Cette semaine, je vous présente l'émission de la Bolivie. Mais un petit peu plus tôt cette année, j'ai eu la chance d'aller au Pérou. Et le Pérou partage avec la Bolivie le lac Titicaca. Si je vous parle du lac Titicaca, c'est que là-bas, j'ai rencontré un Belge qui est établi dans la région depuis plusieurs années. Son nom, c'est Christian Nonis. Christian Nonis est tombé en amour avec l'île de Taquilé, qui est une petite île absolument magnifique que j'ai visitée avec lui. Vous allez comprendre facilement en regardant le reportage que vous allez voir que Christian et moi sommes quelquefois un peu essoufflés. Parce que la belle île de Taquilé est située à 4100 mètres d'altitude. Il y a deux endroits, pour moi en tout cas, deux endroits dans le monde que je retrouve vraiment un endroit en dehors du commun où tu vis des choses différentes. C'est l'île de Pâques, au Chili, et l'île de Taquilé ici. Tu rentres sur l'île et tu rentres dans un autre monde. Un coup de foudre. Un coup de foudre pour le lac, un coup de foudre pour les îles, un coup de foudre pour Taquilé. Ouais. Pourquoi Taquilé spécialement? Parce que c'est une île qui, quand on la découvre, quand on veut entrer à l'intérieur, on y trouve des gens qu'on ne trouve nulle part ailleurs, un accueil, une réception, une façon de vivre différente, plus proche de la terre, plus proche des forces qui unissent la terre au ciel, disent-ils eux-mêmes. C'est ça que je suis venu chercher ici. Hey, je vais te poser une drôle de question. Il n'y a pas de voiture sur l'île? Non. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien. On va à pied. Alors, c'est vraiment ce que j'écoute, c'est le silence. Hein? Il n'y a pas de bruit autre que le bruit naturel, il n'y a pas de voiture, il n'y a même pas de chien. Il n'y a même pas de chien. Les habitants de l'île disent qu'il n'y a pas de chien, parce qu'ici, il n'y a pas besoin d'avoir de chien, parce que le chien, c'est un gardien, et ici, les gens se gardent par eux-mêmes. Ils suivent encore les trois antiques règles de l'Empire Inca, Amasuya, Amakeya, Amayuya, ne pas voler, ne pas mentir et ne pas être fainéant. Et celui qui est pris, par exemple, à voler, la dernière fois qu'un taquileño a été pris à voler, c'était vers les années 50, on fait venir une balsa, une barque légère de Totora, de roseau, on la met dans le lac et toute la communauté l'expulse de l'île. Et il ne pourra plus jamais revenir sur l'île, ces terrains sont redivisés entre les gens de sa famille. Et pourquoi pas de chien? Parce que ça c'est plus humoristique qu'autre chose. Les habitants de l'île disent on n'a pas besoin de chien parce qu'on a les touristes qui sont perdus la nuit et qui aboient partout dans l'île. Ça, c'est la fleur de Cantun. C'est la fleur la plus caractéristique du haut plateau. C'est un buisson non épineux et qui donne ces fleurs-ci. C'est une fleur qui fleurit toute l'année. Et en réalité, elle faisait partie chaque jour de la coiffe de l'Inca. Et ils disent, là, les légendes ici sur l'île disent que si tu prends cette fleur sur l'île, elle t'apporte l'éternité. Mais avant de prendre la décision, elle dit l'éternité, mais pas l'éternelle jeunesse. Donc, réfléchis à deux fois avant de la prendre. Je la prends quand même. Ce sont des gens qui sont restés purs aussi. Ce sont des gens qui sont restés purs parce que l'histoire, la petite histoire de Taquilé leur a permis de rester purs. Ce sont des gens qui sont quechua, 100% quechua. Le quechua est une personne qui est épicurienne. C'est un bonhomme qui aime vivre. Il vit la vie au jour le jour.
Les gens quechua, ce sont des gens qui appartiennent au grand empire Inca. L'empire Inca qui allait du Chili actuel jusqu'à Quito en Équateur. Donc un immense empire et dont il reste des fragments, des gens qui sont restés plus ou moins proches de cette culture. Et Taquile, c'est un exemple de ça. La base du fonctionnement de l'empire Inca, c'était la communauté. Les communautés, donc ici, elles sont restées intactes, les divisions sont encore les divisions Inca, et les gens continuent ces échanges d'énergie. Par exemple, l'Aini, qui était très important sous l'empire, qui est l'échange d'énergie. Tu viens construire ma maison et je viendrai, j'ai l'obligation d'aller construire la tienne. Ainsi, on travaille tous ensemble pour un même objectif. Il y a des rêves qui sont répétitifs. Et moi, j'ai fait un rêve pendant des années, un même rêve d'un paysage, de maison comme ça, d'un lac bleu, d'une mer bleue. Et à cette époque-là, il y avait les chromos dans les chocolats, les images du monde. Et il y avait une image qui m'avait frappé. Et suivant l'image, je m'étais toujours dit, le rêve est né à partir de cette image. Et en réalité, ce n'était pas la réalité. Je pensais que ce paysage était en Yougoslavie. Parce que j'avais vu ce chromo, cette image. Et ce n'était pas ça. Et il y a 10 ans, 12 ans, quand je suis arrivé pour la première fois sur le détroit de Tiquina, à la frontière, sur le Titicaca, à la frontière bolivienne, le paysage est apparu. Identique. C'est fou, hein? Point par point, identique, les mêmes couleurs, les mêmes maisons, les mêmes pêcheurs, tout y était. Toi, qu'est-ce qui t'émeut le plus? L'accueil des gens. La réception des gens, le cœur des gens, ça c'est ce qui est le plus important. Et ça c'est rare. C'est très difficile à rencontrer, même sur le Pérou. Christian, quand tu regardes le paysage, c'est toujours le même effet? Oui, toujours le même effet, toujours la même sérénité, le même calme en revenant ou en quittant Taquile. C'est un peu ton île. C'est une île de cœur. Oui. C'est bien dit ça, hein? Oui, je crois aussi.